principale de la pièce. Elle n'est ni délicate, ni spirituelle. Dans sa famille, on enseigne aux enfants d'aller toujours plus haut. Malgré tout, elle est la femme qui fait palpiter le cœur de Samuel. Elle est aussi la cause principale des malheurs de son mari. Pour une actrice de talent, c'en est une. Vous saurez l'apprécier. Et les Guerluons n'ont pas tort d'avoir confié ce rôle à mademoiselle Dasmine Teramé. Je suis dans une certaine société, je dois me mettre au diapason. Samuel, l'époux de Paula, il ne sait que faire pour se retirer de ce guépier où il s'est fourré. En tout cas, il préfère mourir que d'aliéner sa conscience suivant les conseils de sa belle-mère. Un rôle très délicat, confié à Denis Pierre-Lumat, qui semble bien s'adapter à la réalité du drame. Je ne pervertirai pas ma conscience. Isidore, père adoptif de Samuel, très indigné de la conduite de son fils, qui commet non seulement des folies, mais encore des bévues. Comme de la romantique, si le père avait jusqu'alors droit de vie et de mort sur son enfant et sur sa femme, il aurait tué Samuel. Rôle incarné en la personne de Casimir Augustin. Pourquoi tu as emprunté tout cet argent, Samuel? Madame Dion, la mère de Paula, mère intransigeante, elle fera payer à Samuel la prétention d'avoir une belle femme. Rôle brillamment interprété par l'institutrice Madame Danielle Méthode. Être à deux entre elles, double responsabilité. Madame Richard, sœur de Samuel, prête à hypothéquer sa maison pour sauver l'honneur de son frère bien-aimé. Vite, elle écrira à son frère Roger pour lui demander d'intervenir. Le comportement de Paula lui donne la nausée. Rôle interprété avec succès par mademoiselle Barbara Oriza. Tu perdras tout le mal que tu as fait aux femmes. Jérôme, bon ami de Samuel, célibataire endurci. Le comportement de Paula le rend de plus en plus dur. D'ailleurs, il prend la revanche pour Samuel, son ami. Ce que l'une d'entre elles fait à Samuel, il le fait payer à 10, 20 ou à toutes celles qui tombent sous ses pattes. René Wagler est l'homme qu'il faut pour le rôle. Et quelle femme noble éternelle. Roger, frère de Samuel, le seul espoir de toute la famille. Jusque à quand rentrera-t-il de New York pour élucider les torts faits à son frère Samuel? Rôle joué par Beljean Saint-Ange. Surtout, ne touche pas au revolver. La ménagère, c'est la personne qui complique la situation de Paula.
s'être renvoyée, elle a vendu à Père Isidore toutes les lettres d'amour que Georges avait écrites à Paula. Lesquelles lettres sont la preuve tangible de son infidélité. Rôle joué par Mademoiselle Kétura Saint-Hilaire. Et enfin, le facteur, employé de la poste. Ce facteur remet un pli pour Samuel, lequel apporte tantôt la joie, tantôt la désolation. Pour ce soir, notre seul facteur est René Varnel. J'ai une lettre pour M. Samuel. C'est, n'est-ce pas, un facteur qui ne révèle pas de ma compétence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chère maman, amusez-vous bien. Bonne soirée. À travers les lieux, le matin, tu lances les réunions. Vaisseau harmonieux, splendide, immense. Oh mon Dieu, quel beau défi est la mienne. J'aime tout ce qui est douceur, tendresse, beauté, sensibilité. J'aime l'étoile du matin, la rose est fraîche éclose, la frangipane blanche sur la rosée, la nuit lumineuse et aussi ma femme. Hélas, ma femme que j'aime, c'est la négation même de tout ce qui fait palpiter mon cœur. Ma femme, c'est la sottise vaniteuse, les conséquences, la nuit sans lune. Ma femme, c'est le réalisme froid, le matérialisme possible. Ah, drôle de vie que la mienne. J'aime la poésie et j'ai fait les chiffres. Pourquoi cette année, ma chérie? Pourquoi tu es si bonheur? Il fallait que je sorte pour que je me soigne. Tu es vieux jeu, mon cher. Ouais. Bon, comment aimerais-tu que je sois à mon bébé? Vêtu de beaux déshabillés, les cheveux un peu négligés, on s'entend déjà et... Chic, ce que tu dis. Admirable. Sont ces genres de personnages qu'on appelle romantiques? Si tu veux, cependant, on avait de la romantique, pour être spirituel. Alors, le simple fait que je ne sois pas à mon réveil, en tenue d'intérieur, les cheveux se vont, en sandales légères, et quoi encore, je ne suis pas délicate ni spirituelle. Que tu es belle, Samuel. Tout n'est qu'une question de goût. Le tien n'est pas le mien, comme celui de Pépé n'est pas celui de Jojo. Voilà, tu aimes les romantiques, moi, je préfère les classiques, ça tout. Comme tu dis, tout à fait question de goût. Seulement, n'oublie pas qu'il existe un bon et un mauvais goût. Je ne me suis jamais soucié de l'établir la différence, mon cher, car mon goût est sûr, c'est le goût. On ne peut jamais apprécier une personne qui parle bien de soi. Tu es libre de penser que tu as quoi le monsieur. Et c'est tout aussi mon droit de goûter. Car il faut avoir de l'âme pour avoir du goût, écrit le poète. Et cette âme esquisse se forme à partir d'une certaine éducation reçue dans un certain milieu. Que veux-tu insinuer par là? Entre nous, Paula, les derniers mots suffisent. Samuel, qui es-tu donc pour te permettre de me traiter avec ton cœur? Ton petit mari n'a d'autres soucis que celui de te créer une âme. Tu t'y prends fort mal, mon cher. Par ailleurs, tu as mal choisi ton heure pour te camper en moraliste. Lorsque nous étions fiancés, tes leçons de morale, de savoir-vivre, de savoir-faire, de savoir tout ce qu'il faut savoir, pouvaient tant soit peu m'intéresser. En ce temps-ci, j'ai d'autres ambitions plus réalistes. En somme, si je devais rester encore, femme mariée, au stade de qualité, je n'aurais aucun sens de l'évolution. Comment comprends-tu alors ce principe d'évolution? Se conformer à la mode, se mettre au diapason de ses relations ou ses créations de milieu social nouveau. C'est pour toutes ces raisons que tu me fasses voir les 4 saisons? Ah, ma chère, ton idée de l'évolution est une aberration. Ça vient de toi. Nous ne pouvons l'entendre. L'homme est le produit de son
au milieu. Effectivement, je suis nourrie de principes progressistes. Dans ma famille, on conseille toujours aux enfants d'aller de l'avant. Toujours plus haut est notre devise. Si quelques-uns ont choisi d'aller plus haut dans le domaine intellectuel, d'autres spirituels et d'autres sportifs, moi, je choisis le social pour mon champ d'action. Et comme j'ai eu la chance de rencontrer une perle de mari, toujours disposée à me faire quelques libéralités, je m'ouvre les ailes. Tu peux les ma chère, car je ne toucherai pas un centime de la caisse. Personne ne te l'exige. Seulement, tu me paieras le pain de cette maison. Je suis bien là où je me trouve, moi, de ce modeste 4 pièces. Tu es toujours à ton aise dans le coin où tu te trouves. Tu n'as jamais eu d'ambition sociale. Je ne te dis pas de rigueur, tu sais. C'est ton affaire. Mais moi, je ne puis vivre dans la classe. Je n'ai pas cette vocation. Mais tu y allais. C'est vrai. Je veux en sortir coûte que coûte et j'en sortirai. Et comme tu prétends toujours être mon introducteur dans la haute société, il faut que tu m'aides à y rester. On n'arrive pas de si bon pour redescendre, Samuel. Si je roule en voiture, il faut que j'aie une remise pour la garer. Et seule cette maison de la Nouveau Saint-Anne de me l'offrir. Bon, pas nécessaire de discuter. On la voiture. Décidément, tu es bien peur pour mon petit Samuel. Lorsque je me considère par rapport à toi, je me demande lequel de nous deux est plus policé. Acheter une voiture et la revendre à 1 mois d'intervalle. Que diront les amis, nos relations? Que dira la société? Les deux villes mais en crevé, le protocole est trop difficile pour eux. Les amis, la société. Je m'en moque éperdument. Je n'ai jamais eu la folie de rouler en voiture. Je sais jusqu'où vous pouvez aller maintenant. Tu manques d'idéal, mon cher. Un idéal de pas venu. Sens du social. C'est plutôt que ça fait Haïti, ta façon de rouler les États. Appelle-la comme tu veux. Je ne vendrai pas la voiture et j'aurai cette maison. Voilà, c'est-tu que j'ai tiré plus de 5 000 $ US de la caisse? Quoi? 5 000 $ US? Ne me dis pas que tu as dépensé tout cet argent uniquement pour les besoins de la maison. C'est sûr, tu as une double vie. Toi, Paula, tu oses nourrir de telles pensées? Toi, Paula, mais tu crois réellement que j'ai manipulé? Je le sais, mon cher. On ne peut jamais être sûr avec les hommes. Ils portent la polygamie dans l'âme. Mais la fidélité chez la femme, comment tu dis? Tu es très à la littérature ce matin, mon vieux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Aurais cet argent, oui ou non? Mais Paula, tu as devenu trop exigeant. Je te répète que je ne peux effectuer des tirailles de la caisse. Pour t'acheter ce nouveau meuble, j'ai dû emprunter 4 600 $ US de la caisse. Et pour te procurer la voiture, j'ai sollicité 4 millions $ encore. Et pour tes nouveaux meubles, j'ai dû emprunter encore 400 $. Que veux-tu que je fasse davantage? Ce n'est assez pour là. Tu m'as été raisonnable. Tu n'étais pas raisonnable, toi, lorsque tu m'avais proposé de t'épouser. J'étais bien chez moi, rien ne me pressait. Mais tu savais très bien combien c'est mes avec mon nom. Et toi, tu ne savais pas qu'être à deux entraîne double responsabilité? Bien pensé, ma chérie. Lorsqu'un homme prend femme, sa responsabilité est doublée. C'est évident. Il représente pour sa femme ses pères et mères. Et comme ces derniers, il doit satisfaire tous ses caprices. Bon, sais-tu de quoi nous parlons, Paula et moi? Bien sûr, puisqu'elle se plaint. Et comment le sais-tu? On a besoin d'être crédible pour découvrir ce secret de Polichinelle, pour savoir que Paula n'est pas heureuse. Autrement, pourquoi ces commentaires à te rappeler de devoir? Vraiment, le fait pour un mari de ne pas satisfaire toutes les folies de sa femme signifie qu'il n'endosse pas sa responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Comment alors? Paula n'était pas du tout pressée. Si tu avais voulu une femme, c'est parce que tu sentais que ton bras pouvait répondre. Un homme qui ne peut parer à ses propres besoins devrait remettre à plus tard toute idée de mariage, jusqu'à ce qu'il ait pu trouver un emploi stable qui lui permettrait de mieux faire honneur à ses engagements et de vivre avec sa femme d'une manière décente. Et pour conclure, je reprends l'expression de Paula. Être à deux entraîne double responsabilité.
vit dans les limites de son budget. Cela signifie qu'il faut distribuer les recettes avec sagesse et ne jamais dépenser vu qu'on le gagne. Ah, Samuel, mon cher. Ah, mon cher. Tu m'agaces avec ta raisonnement que tu parles. Ah non, mon cher. Il faut rompre avec ces mesquines. Vous avez raison toutes les deux. On ne chose pas des souliers trop petits pour soi. On y s'en soupire. Oublies-tu qu'il fallait les mesures au préalable? Paula dit, il refuse de te payer cette location. Tu me le demandes. C'est la raison même de notre dispute. Il prétend qu'en plus de ses dettes, il a déjà fait trop de retraits irréguliers de la caisse. Plus de 5 000 $ plus, me dit-il. Quoi? 5 000 $ plus, Paula? Pourquoi tout cet argent? Mais tu ne lui as pas demandé? Il dit l'avoir dépensé pour m'acheter les meubles, les bijoux, la voiture, etc. Mais tu ne le crois pas, j'espère. Pense donc, je lui ai demandé s'il n'a pas une double vie. C'est ça. Il a une autre femme. Voilà, Paula, qui explique tout. Il faut défendre tes droits, ma fille. Il ne doit pas te refuser cette maison. Tu es sa femme légitime. Il ne peut fuir ses responsabilités. D'ailleurs, s'il se donne deux femmes, c'est parce qu'il peut les entretenir. Paula, reste ferme. Tu prends du café? Non, ma chérie. Je prévois très prochainement une crise. Prépare-moi un jus de félicité. À la traque. Que pense-t-il donc de nous, ce Samuel? Je lui ferai rendre gorge. Je lui ferai payer sa prétention d'avoir une belle femme. À la draka, avoir un bijou de la sorte et le vendre un grand soin. Quelle bêtise! C'est un goujat, ce Samuel. On l'a manqué de rien chez moi. Je ne puis permettre à Samuel de la maltraiter. Il doit tout donner à moi. C'est une beauté, ma Paula. Paula, où es-tu, ma chérie?
crois que c'est cette dernière solution qui passe. Car jamais elle n'a cette grâce à défaite. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu infligé une telle punition? Pourquoi m'as-tu passé cette corde au cou? Oh non, Seigneur, ce n'est pas toi. C'est moi qui ai choisi pour la mon malheur. Oui, c'est mon cœur à moi qui m'a joué ce vieux tour. Mon cœur à moi, si je pouvais l'arracher. Oui, il n'y a qu'une solution, c'est de me séparer de tout là. Rien ne t'empêche, mon cher Samuel, d'entamer la procédure. Mais, attention, établis minutieusement tel qu'il est. Trouve quelque cause payante. Si tu es dégoûté, tu es un homme fini. Nous avons l'air dans l'ombre. Voilà, à tout à l'heure. Je passe la journée avec toi. Vraiment, tu penses au divorce. Tu es un génie, mon cher, pour avoir une telle idée. Cependant, tu oublies une chose et c'est l'essentiel. Laquelle? Que me reproches-tu? Tout, entre autres, l'exigence qu'on peut jouer. J'ai pitié de toi, Samuel. On voudra savoir pourquoi tu m'avais épousé. Je dis que tu as un passé arriviste, si ambitieuse. Pauvre petit, on te demandera si rouler en voiture, avoir une belle maison, cela te fait arriviste. Que la petite aniquoise ou elle est griffe si longue. Bon, que pensais-tu de moi alors? Tu t'attendais à ce que je vive avec toi d'amour et de flèches? Tu as raison, Mola. Je n'aurais jamais dit de pousser. Nous n'étions pas fait l'un pour l'autre. La bêtise et la raison ne peuvent aller ensemble. Tu étais si raisonnable et tu te pâmais si après la bête. Tu es plus belle que la bête elle-même, mon cher. Eh ouais, Mola. Je suis victime de ma naïveté. Jusqu'à ce matin encore, je croyais au compte, surtout aux femmes, de la belle et la bête. Je pensais que j'aurais pu arriver à te bonifier. Tu me fais rire, Samuel, car tu as d'une prétention démesurée. Tu trouves toujours quelque chose à redire à tout ce que je fais. Tu notes toujours. Vraiment, tu ferais une merveille de l'enseignement. Pourquoi n'as-tu pas choisi de faire carrière dans ce domaine? Là encore, je vais échouer, comme j'ai échoué de ma vie conjugale, puisque je n'ai pas pu arriver à te rendre le meilleur. Sauvage tu étais, sauvage tu es resté, alors. Bonjour. Pourquoi faites-vous cette tête là? Hein, Jérôme? Comment penses-tu que Paula soit super raisonnable? Tu es au courant? Je viens de lui payer une voiture, et maintenant, elle veut que je lui trouve de l'argent pour affermer la maison des Fabiens dans la rue Résultat. C'est dépasser les bonnes faits. C'est vrai, Paula. Ce n'est pas raisonnable, tu... Non, Jérôme! Tu ne peux pas te mettre du côté de Samuel et me donner tort. Tu sais très bien que pour mes relations, je ne peux plus habiter cette maison. Je l'ai dit, Paula. Mais tu dois comprendre, il y a des limites dans la conduite. Qu'est-ce que tu chantes là, toi? Samuel est comptable chef de la succursale. C'est lui qui régit l'économie. Il peut disposer des fonds sans avoir de compte à rendre à ce grand père d'administrateur régional. Il relève directement de l'administration générale. Je vois que tu es très comme Paula. Ton raisonnement est logique. Mais ça me l'a déjà un peu trop loin dans les retraits. Et si ça ne pourrait avoir aucun, la direction générale vient de la propos de sa décision? Ah, probabilité sans antécédent à rejeter. Ce n'est pas impossible. On peut venir commencer avec lui. D'ailleurs, au jour des malheurs, dit le proverbe, le l'écaille de vous casser la tête. Pessimisme, refuse des faibles et des lâches. Moi, je suis optimiste. Mon étoile se lève brillante dans le ciel. Personne, tu m'entends, Jérôme, personne ne peut en ternir les plats. Je suis dans une certaine société, je dois me mettre au diapason. Je fais cette maison et je le dis. M'entendez-vous? Inconsciente. Ah non, Samuel, tu es mal placé pour me traiter d'inconsciente. Parce que je veux vivre à un rang qui m'intue. Lorsqu'avec tes appointements de misère, tu me pressais de t'épouser, ce n'était pas une conscience de ta part? Et tu avais accepté de contrôler? Ah, tu es puéril, mon cher Sam. D'après toi, je devrais te repousser? Non, mon vieux. Le mariage est une aventure
aventure trop exaltante pour qu'une femme ne soit pas séduite. Et d'ailleurs, tu m'aimais, et j'ai pris le risque. Il faut avoir un peu le sens de la psychologie féminine, mon petit. Oh, la femme, quelle belle créature! Elle savait très bien que je serais incapable de lui payer une bonne vie. Et malgré tout, elle a accepté de m'épouser. Ah, c'est à dire, bien comprendre. C'est très simple à comprendre, ce bonhomme, mon cher Sam. La femme se marie, d'ordinaire, pas au bout du mariage, que par ça de terrain. Être madame, voilà le rêve de toute femme. Si elle ne veut vivre avec son mari, elle le bascule. Mais elle conserve jalousement l'étiquette de madame pour cacher bien des lieux. En somme, on peut les comprendre. Dans les absurdes pour autant, certains hommes aiment tant la femme des autres, c'est comme une gloire pour eux d'avoir vendu une dame mariée. Mais elle a X, Jérôme. C'est là précisément que tu fais erreur, Sam. Pour elle, les n'est pas trop. Car, en se faisant épouser, elle était maîtresse de la situation. Et quand elle est aimée et qu'elle le sait, c'est vraiment une vipère. Moi, je ne passerai pas cette corde. Pour nous dire, moi, du moins. Décidément, tu es incorrigible, Jérôme. Tu n'as jamais une seule noble pensée. À quoi ça arrive ta vie déréglée? Ah, Madame Richard, tu me demandes à moi le bien fondé d'une vie qui me plaît et m'enchante? Ah non, Madame Richard, ta question ne sert pas. Comme le papillon, je butine à toutes les fleurs. Ça m'a mise folle. Et après? Ça m'a fait connaître la femme. Celui qui prétend connaître la femme, mon cher Jérôme, prouve par la même son ignorance. En effet, Madame Richard, c'est une évidence. Vous êtes si sandoyantes, si diverses, si changeantes, si instables, si fines et si rusées. Tu es un grossier, Jérôme. Dieu regarde ma bonne dame. Je ne parle pas des gens en personne. J'envisage plutôt l'espèce. Et si j'étais un bonne, parce que j'étais très agréable compagne, je ici. Je demande de ne pas trop en vouloir. Car je parle après le grand Ecclésiaste. Les ruses de la femme surpassent de 3 degrés les prévisions de l'Éternel, on dit. Tu trouves toujours une issue, toi. On n'arrive jamais à te pousser. Il faut être malin, ça. Jérôme, à combien de femmes as-tu menti dans ta vie? À toutes celles qui sont disposées à se laisser verser, chère madame. Sans exception aucune. Pourquoi faire de quartier? Je n'ai pas de particulier, moi, dans le domaine sentimental. C'est partial. Toutes les femmes sont les mêmes. La différence de résine que donne l'air bien, la couleur des cheveux, les yeux, le sourire, les démarches, une réceptivité sexuelle plus assortie chez l'une que l'autre. Voilà, chère madame, aucune différence fondamentale. Comme Jeanne et Yvette, et Bola, Marmela, toutes les mêmes que disent et je cite encore Ecclésiaste. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais pas une femme entre elle tout. Donc, tu vois, madame Richard, avoir des préjugés de mes relations sentimentales serait aller à l'encontre même de la parole divine. Et je jure, madame Richard, tu serais la première à me reprocher mon apostasie. En fin de compte, tu es formidable, Jérôme. Je t'apporte du café, Jérôme. Merci, belle dame.
Seulement, je prends mes précautions. J'ai muni sur votre papa. Pas tellement à ce que je sache. Comment cela, Madame Richard? Et tu tournes, et si autour d'elle? J'ai les sens esthétiques, chère madame. J'aime la femme parce qu'elle a le beauté plastique. Vraiment, je ne comprends pas un homme qui soit indifférent à une belle femme. Une femme bien faite, d'une beauté sauvage. Comme on dit, je plais beaucoup et de loin à une femme d'esprit. Ah, toi le sais, tu es un homme qui veut profiter de la vie. Tu ne perds pas ton temps à repasser devant des spectacles du soleil levant. Tu ne te nourris pas d'illusions. Une belle femme, mon cher, c'est un objet d'art, un bijou de valeur. Comme tel, il faut en prendre soin. Les belles femmes ne manquent pas, Jérôme. Pourquoi ne pas en choisir une pour en faire la compagne médaille? Tu les aimes tant, les belles femmes. J'ai peur de finir par en aimer sérieusement une. Car l'homme qui séjourne de la femme finira par se lier pour son malheur à celle qui ne devrait pas mériter le monde même de son regard. Peut-être aussi, sais-tu, comme la plupart des jolies fleurs sauvages, les belles femmes sont sans parfum. Et là, c'est ça le problème, ça. Les belles, intelligentes, bêtes, tendres ou sauvages, délicates, vulgaires et méchantes, une chose est certaine, c'est que je ne me marierai pas. En somme, à part qu'on a avoir une femme à soi. Ça plaît. Alors, sauver tout le ciel des yeux. Tu es cynique, Jérôme. Je suis vraiment vieux. Si elles sont les conséquences, Jérôme, tu paieras tout le mal que tu as fait aux femmes. Quelle nouvelle? S'il vous plaît, je suis Samuela. Oui, qu'y a-t-il? Il n'est plus. Il a touché le gars de la Laisse-moi. Au revoir, monsieur Daf. Lorsque je vous disais que mon étoile se lève, les mamans, les Jérômes, Samuel est nommé directeur général de la Frisbee. Samuel chéri, ça, viens pour moi. Tu vois, Jérôme, lorsque je disais à Samuel de ne pas être trop chiche avec l'autre, c'est une fille qui est née sous une bonne étoile. Elle est vouée à être heureuse. C'est son destin. Toute sa vie, c'est une suite de coups de chance. Dans moins de 3 ans, elle est passée de dactylographe au rôle de Madame la directrice. N'est-ce pas formidable, ça? C'est vrai, chère madame. Et dans sa raison sentimentale, elle est comblée. Jamais son cœur ne reste sans amour. Mais au père est plus doublé de sa vie élégante. Vraiment, elle a un destin formidable, la fille. Quand cesseras-tu de faire de l'esprit? Le jour où on cessé le devoir du pauvre Samuel. Que le droit te donne l'amitié. Pas plus que ne te donne pas de dernière, chère madame. Ah, ça suffit. Trêve de plaisanterie. Ce n'est pas le moment pour vous engueuler. Soyez amis. Réjouissez-vous donc plutôt à ma nouvelle fortune. Félicitations, professeur. Comme on dit, en somme, le mérite finit
quelle coïncidence malheureuse, l'île est post-scriptum. Ça ne me dit rien qui me va à l'arrivée de cet expert. En quoi peut-elle troubler mon bonheur? Elle peut le troubler à un point tel. Non seulement je ne serai pas placé à la tête de la Sokissa, mais je serai révoqué et jeté en prison pour abus de confiance, détournement illégal de fonds. Quoi? C'est une blague, Samuel. Ménage-nous des humeurs, ils sont trop noirs pour un moment pareil. Comment? Vous n'avez pas compris le délai du post-scriptum? Il est entendu que l'investiture se fera après l'expertise générale des méthodes. Et c'est pour demain. Et alors? Cela signifie, si ma comptabilité n'est pas vierge, je suis perdu, et c'est le cas. Tout n'est peut-être pas perdu. Et le transfert que Roger devrait être effectué aujourd'hui à ton compte? C'est mon seul espoir. Eh bien, remis-toi donc. Voilà la pour t'informer. Tu penses que la situation est si désespérée, je crois? Sans le vrai l'équilibre. Ou bien ça le remboursage, ou bien la prison ferme. Non, l'argent sera remboursé. Roger ne manquera pas d'effectuer ce transfert. Il tient trop à Samuel. Souhaitons-le voter. Mes amis, je vous laisse. À bientôt. Maman, que ferons-nous? J'ai peur. Si... Pas d'affolement, Paula. Gardons notre tête. Je saurai trouver une solution. Tu sais, je ne suis pas du tout fâchée du fait que la situation se présente sur cette place. Elle fait mon affaire. Nous avons tout à gagner. Viens chez nous. Attendons le retour de Samuel. Merci. Le programme s'enchaîne.